Bonjour les scorpions, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 25 au 31 juillet 2022. J'espère que vous allez tous bien. Alors cette guidance est valable également pour les ascendants scorpions et les signes lunaires en scorpion bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît, bien entendu. Et puis, surtout, n'oubliez pas que c'est une guidance générale qui ne pourra convenir à tout le monde. Donc, faites preuve de discernement et prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec vos circonstances. Alors, les amis, pour vous, pour la semaine qui arrive, on va prendre un premier message. On vous dit ici, on vous conseille de rendre service. Ça va vous apporter beaucoup de pouvoir aider les gens qui sont autour de vous. Et le fait également d'aider ceux qui en ont besoin autour de vous, ça va ramener beaucoup plus d'abondance également dans votre vie. Et puis vous allez vous sentir beaucoup plus léger parce que vous aurez réussi à aider ceux qui sont autour de vous. Il y a pas mal de personnes ici, je pense, qui ont besoin d'être aidées dans votre entourage. Et vous avez la capacité ici de faire cela. Donc n'hésitez pas à rendre service cette semaine, à faire des choses qui viennent de votre cœur sans attendre quelque chose en retour. Alors on va prendre votre énergie générale avec une carte de la sagesse des anges et une carte de l'oracle Mathéès ici. Donc votre énergie générale de la semaine, c'est le magicien et le guide. Alors ici on voit que vous avez tous les outils à l'intérieur de vous pour réussir. On vous dit également que ce que vous allez entreprendre va porter ses fruits. Et que si vous croyez vraiment en vos rêves, vous êtes capable de les matérialiser ici, de les réaliser. Si vous y croyez vraiment, vous êtes capable de faire cela. En tout cas, on voit que vous avez tous les outils en main ici pour réussir dans vos projets et dans vos relations. Dans votre énergie également de cette semaine, on a le guide. Alors ici, on peut nous parler de prendre du temps. Justement, de prendre du temps pour comprendre que vous avez tous les outils en main pour réussir votre vie. De prendre un temps de méditation, de réflexion. C'est quelque chose qui est essentiel parce que vous avez peut-être beaucoup de projets à l'intérieur de vous que vous avez envie de matérialiser. Et pour cela, il faut que vous compreniez que vous avez toutes les capacités, toutes les compétences à l'intérieur de vous pour justement réaliser vos souhaits, mettre en place des projets, mettre dans la matière vos passions. Et donc pour comprendre cela, il faut méditer, il faut aller à l'intérieur de vous pour comprendre tout cela. En défi, ce que vous avez à travailler cette semaine, les scorpions, c'est l'éveil. Et on vous parle d'argent également. Alors ici, il s'agit de faire... c'est une pause qui est un peu obligatoire ici cette semaine pour réfléchir et comprendre les situations, les relations qui sont autour de vous. Peut-être également une pause pour réfléchir à ce qu'il y a à l'intérieur de vous. C'est une occasion ici cette semaine, donc c'est votre défi, c'est d'essayer de voir les choses, les situations, les relations qui sont autour de vous, sous un angle nouveau. De comprendre qu'il y a peut-être une autre façon plus appropriée de voir les choses ici. Et puis, cette pause, cette réflexion que vous allez mener, on retrouve ici un peu avec cette réflexion-là, en énergie générale, il faut vraiment que vous preniez le temps ce temps de pause, il est important. Il faut vraiment que vous fassiez, que vous réfléchissiez pour pouvoir comprendre tout ce qui se passe autour de vous et à l'intérieur de vous. Alors, on voit aussi que vous avez toutes les capacités. C'est encore une fois, alors cette carte peut représenter bien sûr l'abondance financière, l'abondance dans vos relations, dans votre vie en général.
pour moi, c'est également ici aussi les ressources et les capacités que vous avez à l'intérieur de vous. Les capacités de faire bourgeonner des idées, de faire grandir des idées, des passions, des projets également. Donc on retrouve un petit peu ici en diagonale, eh bien, deux énergies similaires ici et deux énergies similaires là. Donc votre énergie générale, c'est le magicien, donc on vous dit que vous avez tous les outils en vous pour pouvoir mettre en place vos projets et aller vers des relations, des situations qui vous conviennent mieux. Et ici, en défi, eh bien, c'est ça votre défi cette semaine, c'est de comprendre que vous avez toutes ces ressources à l'intérieur de vous, toutes ces compétences, toutes ces capacités. Et pour comprendre cela, eh bien, il faut faire ce temps de pause. Il faut aller à l'intérieur de vous, réfléchir, méditer pour comprendre toutes ces ressources qu'il y a. Votre force pour cette semaine, les scorpions, c'est le 7 de feu, donc le 7 de bâton et la femme. Alors ici, avec ce 7 de feu, on voit que vous êtes déterminé à défendre vos intérêts, vos convictions, vos valeurs ici. Vous avez envie de montrer à ceux qui vous entourent bien, où vous avez envie d'aller. Vous avez envie également de respecter ce qui vous tient à cœur, d'être aligné avec vos valeurs. Donc, c'est votre force. Votre force, c'est votre détermination à défendre ce qui compte pour vous ici. Ça peut être défendre vos projets, défendre vos idées, défendre vos valeurs également. Donc restez fidèle à vous-même, restez authentique et gardez votre ligne de conduite pour cette semaine, ça va être votre force ici. Alors, on a également en force la carte de la femme. Alors ici, on nous parle encore une fois d'introspection. On nous dit que votre force cette semaine, ça va être d'écouter votre intuition. Ça va être de pouvoir aller justement à l'intérieur de vous, faire ce travail d'introspection pour comprendre quelles sont les valeurs que vous voulez absolument défendre ici. Il est question également, dans votre force, eh bien, pour moi, je pense qu'il est très important de défendre vos valeurs et d'aider les autres également. C'est la ligne de conduite que vous avez envie de respecter. C'est à la fois de défendre vos convictions et à la fois peut-être également de défendre les gens qui sont autour de vous et qui comptent pour vous, de rendre service également à ces gens-là. On va prendre un conseil pour vous avec l'oracle de Shine pour cette semaine et on vous parle de chance ici. Alors, on vous dit qu'il y a une chance à saisir pour cette semaine, donc il faut réussir ici à bien analyser les situations, à comprendre quelles sont les opportunités que vous êtes capable de saisir parce que vous avez tellement de compétences en vous qui demandent à sortir et qui sont peut-être encore en sommeil ici. Eh bien vous avez une chance cette semaine de pouvoir les mettre en pratique, de pouvoir les partager avec les personnes qui sont autour de vous. Donc soyez à l'écoute cette semaine de ce qu'il se passe dans votre vie, alors quel que soit le domaine, relationnel, sentimental, professionnel, eh bien, il y a une chance, il y a une opportunité qui va se présenter à vous pour cette semaine. Alors, on va aller voir maintenant au niveau relationnel, sentimental, ce qu'il se passe pour vous. On va prendre une carte d'énergie générale d'abord avec l'oracle à haute vibration. Donc pour vous, on a la libération. On voit que vous êtes en train ici de vous libérer peut-être de schémas de pensée qui ne vous convenaient plus, de vieux systèmes de fonctionner également qui ne correspondent plus à votre vie actuelle, à vos désirs les plus profonds. Vous êtes en train de vous libérer de pas mal de choses, peut-être de situations du passé, de personnes également qui vous empêchent d'évoluer de manière positive ici. Il y a une transformation, une libération ici, dans le domaine sentimental, relationnel. Vous êtes en train peut-être également de vous libérer
oui, d'anciennes relations qui vous empêchent d'être complètement épanoui dans les relations actuelles, que vous soyez célibataire ou en couple ici. Alors, on a aussi la femme, l'éphémère et la confiance. Alors ici on voit que vous avez, il y a peut-être, donc c'est vous, si vous êtes une femme ici, représentée. Il y a également, c'est peut-être également une femme qui est autour de vous. On voit qu'il y a une relation ici, dans votre vie, qui ne va pas durer, qui est sur du court terme ici. C'est peut-être également de cette relation que vous avez besoin de vous libérer pour pouvoir aller vers quelque chose de meilleur. Cette carte de la femme ici aussi peut nous parler d'un travail d'introspection que vous avez besoin de faire pour cette semaine, justement pour pouvoir vous libérer de ce qui ne vous convient plus, de tout ce superflu que vous ne devez pas amener avec vous dans le futur. Vous avez besoin de vous libérer du passé. Eh bien, cette carte-là vous invite à cette introspection. Il y a peut-être également des situations ici qui ne vous conviennent pas, qui ont été éphémères, de courte durée, et que vous devez laisser justement derrière vous. Vous avez besoin également de vous respecter ici, d'être en accord avec vous-même, de justement de faire ce travail d'introspection pour comprendre quelles sont les valeurs que vous défendez, quelles sont les valeurs que vous voulez garder dans votre vie. Ça va vous aider à avoir des relations beaucoup plus saines. Lorsque vous savez ce que vous voulez, lorsque vous arrivez à vous libérer de certaines choses qui ne vous conviennent plus, eh bien vous attirez à vous également les personnes qui vous correspondent ici. Et puis vous arrivez, lorsque vous êtes en couple, eh bien, à améliorer votre relation. On va prendre un message de l'oracle Les Anges de l'amour pour vous et on vous parle d'enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants ici. Alors bien sûr, ce message ne conviendra peut-être pas à tout le monde, bien sûr, comme le reste d'ailleurs, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous, les amis. On voit que peut-être pour certains vous désirez avoir des enfants, peut-être que votre partenaire désire avoir des enfants, ou vous avez déjà des enfants ici qui influencent, qui ont une influence sur votre relation ici. C'est à vous bien sûr de l'adapter par rapport à ce que vous vivez. En tout cas, on voit qu'il y a des choses qui se passent autour des enfants, qui peuvent peut-être pour certains eh bien, créer des petites animosités dans le couple, qui peuvent demander également un travail d'introspection. On voit aussi que on vous parle peut-être également ici de votre enfant intérieur. On vous dit ici peut-être pour certains que votre enfant intérieur eh bien, intervient dans vos relations amoureuses. C'est peut-être également le temps ici pour certains eh bien, de guérir d'un traumatisme, d'une blessure émotionnelle que vous avez connue dans l'enfance et qui influence encore ici ces relations. Vous avez peut-être besoin justement eh bien, de vous libérer ici de quelque chose qui s'est passé dans votre enfance et qui a encore aujourd'hui des répercussions sur votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple ici. Vous avez peut-être justement eh bien, besoin de vous libérer de cela, de guérir. C'est un travail peut-être à faire pour certains ici cette semaine. Alors les amis, on va prendre votre message de conclusion. Donc c'est un mantra qui est à méditer, peut-être à travailler également cette semaine. On a pour vous équilibrer le cerveau. Je peux être et faire en même temps. Alors ici pour moi, c'est de réussir à rééquilibrer une manière de voir les choses, une façon peut-être également de mieux appréhender les situations qui se présentent dans votre vie, d'être au clair également avec vos ressentis, avec ce qui se passe à l'intérieur de vous, de
peut-être également, lorsque vous équilibrez votre cerveau, eh bien, vous arrivez à mieux gérer les situations qui se présentent dans votre vie. Et ça va influencer également vos relations avec les autres. Donc, vous arrivez à équilibrer ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans votre cœur, dans votre mental, et donc du coup, vous devenez par là, par ce fait, eh bien, un meilleur parent, un meilleur collègue, peut-être un meilleur ami, un meilleur partenaire. Vous arrivez à améliorer les situations, les relations qui sont autour de vous. Donc, il s'agit, je pense ici, eh bien, de calmer votre mental, de retrouver un équilibre entre vos pensées, votre cœur, calmer également, trouver un équilibre dans vos émotions, dans ce que vous ressentez, pour justement bien rééquilibrer toutes les relations qui sont autour de vous. Voilà, donc c'est à travailler, c'est à méditer peut-être cette semaine pour certains. Voilà, donc j'ai terminé votre guidance pour la semaine du 25 au 31 juillet 2022. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire vos retours. Tout conseil est bon à prendre également. Merci pour votre soutien, pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous a plu. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles énergies.